Elle est visible. Faites attention. On ne joue pas avec tous les serviteurs de Dieu. Alléluia. Il est vivant. Il est vivant. Qui est cet homme? Jésus. Qui est cet homme? Jésus. Acclamez le roi des rois. Amen. Amen. Prenons Marc. Oh non, et pourquoi seulement la guérison? Je vais te tourner le dos. Tu es un sorcier. Il faut que les miracles accompagnent vous les enfants de Dieu. Mais oui. Prenez seulement un seul journée de Jésus. Une seule journée. Une seule journée. Une seule journée de Jésus. Oh, Marc, prenons verset 21. Marc 1. Verset 21. Prenons une seule journée du Seigneur. Ils se rendirent à Capernaum. Et le jour du sabbat, Jésus entra d'abord dans la synagogue. Et il enseignait. Il était frappé de sa doctrine. Car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Il se trouva dans leur synagogue un homme qui avait un esprit impur. Et qui s'écria: qu'y a-t-il entre toi et nous, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais que tu es saint de Dieu. Jésus nous lâcha. Disons: tais-toi. 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 Amen. Amen. Une seule journée. Disons: tais-toi. Et l'esprit impur sortit de ce homme en l'agitant avec violence, en poussant un grand cri. Quand je vais prier aujourd'hui, parfois je ne vais même pas te toucher. Je prierai ici, tu seras guéri. Je te dis ceci, ça peut t'agiter. Ça y est, au revoir. Maladie kwenda nanye Yesu abingani. Okindumba kwenda nanye Yesu abingani. Alléluia. Acclamez le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Acclamez très fort pour le roi des rois. Oh, merci Seigneur. Amen. 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 Merci. Donc il a guéri cet homme qui Amen. Ça c'est au verset 21. Au verset 23. Oh Jésus. Nous prenons au verset 24 encore. Verset 24. Amen. D'étonnement. Le seul qui se demandait, ça c'est une nouvelle doctrine ou quoi? Il commande avec autorité même aux démons et et les démons lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt. Donc à la maison de Simon, la belle-mère de Simon était malade. Amen. Elle était couchée avec une fièvre. Aussitôt Jésus l'a touché et la fièvre l'a quitté. Ça c'est deux guérisons déjà la maison. Amen. Oh Jésus. Il dit ceci. 31. S'étant approché, il fit lever en lui prenant la main. Et à l'instant la fièvre la quitta. Quand il était guéri, cette femme-là n'est pas partie pour le bon. Elle a commencé à servir Jésus. Si Dieu te guérit aujourd'hui, attache-toi à Jésus. Alléluia. 32. Verset 32. Le soir après le coucher du soleil, on lui amena tous les malades. Même 40. On lui amena beaucoup de malades. On lui amena tous les malades. Et les démoniaques. Et toute la ville était rassemblée devant sa porte. Jésus guérit beaucoup de gens. Il avait de diverses maladies. Il chassa aussi beaucoup de démons. Et il ne permettait pas aux démons de parler. Parce qu'il connaissait Jésus. 35. Vers le matin,
vers le matin. Pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert. Il dit Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Amen. Il dit, je prends au verset 40. Un lépreux vint à lui et s'ajouta à genoux et lui dit, d'un ton suppliant, si tu le veux, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Et il rendit le lépreux pur. Aujourd'hui, même si tu ne parles pas comme ça, mon Dieu va te guérir. Tu seras guéri encore. Le même Jésus qui était là-bas à Galilée, il n'a pas changé. Il est ici. Il est ici. C'est lui qui guérit les malades. C'est lui le grand médecin. Son nom est le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Moi j'aime Jésus. Est-ce que toi aussi tu aimes Jésus? Acclame le Seigneur Jésus. Nous aimons Jésus. Alléluia. Amen. Seigneur Jésus-Christ. Oh Jésus. Un incomparable. 40. Les maladies. Vous savez, les maladies viennent des démons. On invité le Seigneur. Et Jésus était à table en train de manger, a apporté la parole. Il a apporté la bonne nouvelle. Jésus va voir que la toiture va se détonner. Mais qui? Et le pharisien, le scribe était là fâché. Il dit, mais qui s'est donné de donner ma toiture? Quand ça renommé par terre, les malades pouvaient venir. On descendait un homme couché sur un lit. Le pharisien fâché. Il a dit non. Comment le scribe? Comment est-ce possible? Ils vont détonner. Jésus a dit tais-toi. La santé de cet homme vaut mieux que ta maison. Il est venu pour voir le grand. La maison, on peut la détruire et la reconstruire. Mais la santé de cet homme vaut mieux que ta belle maison périssable. Alléluia. Aujourd'hui, ta santé vaut mieux que toutes les belles maisons. À quoi ça va te servir de vivre dans une belle maison si tu n'es pas en bonne santé? Et le scribe était très fâché. Jésus dira, la vie de cet homme est mieux que ta maison. Amen. Le scribe était fâché. Mais comment est cet homme de Jésus? Amen. Et il va dire au paralytique, tu es paralytique? Lève-toi. Tes péchés te sont pardonnés. Et tu es guéri. Les scribes disent quoi? Quel est cet homme qui peut dire que tes péchés te sont pardonnés? Il était là avec une grosse Bible. Tu prends la parole. Tu prends la parole. Tu dis que tes péchés sont pardonnés. Tu prends la parole. Tu prends la parole. Non frère. Frère. C'est pas toi qui peux pas. Tu savais Dieu dans le rocher Tavalier avait dit, Jésus a dit, tu es en train de faire le plus pour nous. Quel est le plus aisé? Qu'est-ce qui est plus facile? Oh frère, qu'est-ce que tu dis là? C'est pas la parole. Pas la parole. Non. Je demande au Seigneur de chanter Jésus et d'acclamer en dansant. Mais Jésus en a dansé pour lui. On va danser pour qui? Pour toi? Qui viole les seuls? Non! On doit danser pour Jésus. Jésus va dire. Oh! Tu parles trop, monsieur le théologien. Tu as volé toute la parole dans ta tête. Mais Jésus va dire, lequel est le plus aisé de dire? Lève-toi et marche. Lequel est le plus aisé de dire tes péchés te sont pardonnés? Mais il dit, où lève-toi et prends ton lit et marche. Jésus va dire à son prédicateur, toi tu me dis, il est écrit. Moi, ce que tu dis là, même les enfants peuvent répéter ça. Même les bébés peuvent répéter ça. Oh le mystère du collier. Oh non, ça c'est des conneries. Même les bébés peuvent répéter ce que tu dis.
Jésus a dit, même les enfants peuvent répéter ça. Mais moi Jésus, je veux dire que toi tu ne peux pas dire. Amen. Prends ton lit, lève-toi et marche. Et le paralytique a marché. En prison que tu as glorifié Jésus. Alléluia. Alléluia. Les pharisiens étaient très fâchés. Mais Jésus, son père ne l'avait pas abandonné. Alléluia. Est-ce que vous croyez à cela? Oh. Jésus va appeler un péager. Un péager qu'on appelait Lévi. Ah, Lévi, amen. Lévi voleur. Ils vont prendre l'argent dans les boutiques. Au lieu de mettre ça dans la poche de l'État, ils mettent ça dans leur poche. C'est quoi? C'est le vol. C'est le vol. Donc la majorité des collecteurs des impôts, ce sont des voleurs. Mais les enfants de Dieu qui sont là-bas obéissent à la parole de Dieu. Il va l'appeler un voleur. Jésus va l'appeler un voleur. C'était qui? Lévi. Il va dire, toi tu dois me suivre. Moi je te suis. Il dit oui, suis-moi. Et le gars va suivre Jésus. Et il va manger même chez lui. On va dire, mais cet homme-là, où est-ce qu'il a connu Jésus? Mais comment il marche avec des publics? Comment il marche avec des païens? Comment il marche avec ces gens-là? Jésus va dire, je ne suis pas venu pour ceux qui se disent respectés. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont en bonne santé. Je suis venu pour les malades. Vous êtes pour vous déjà en bonne santé. Vous n'avez pas de péché. Parfait. Restez. Mais moi je suis venu pour ceux qui ont des péchés. Mon sang est venu à la verser. Mon sang va se verser à la croix pour eux. Alléluia. Jésus va dire, les bien portants n'ont pas besoin du médecin. Ce sont les malades qui ont besoin du médecin. Est-ce que vous le croyez? Jésus va les donner des réponses fiables. Il les faisait taire. Et Lévi va le suivre. Amen. Aujourd'hui, Jésus t'appelle. Jésus t'appelle. Tu dois suivre Jésus. C'est ton jour. C'est ton jour. Aujourd'hui, c'est ton jour. Là-bas, Jésus, il s'identifiait en tant que médecin. Au verset 17, il avait pris l'identité d'un médecin. Un jour, les disciples vont lui faire cette question. Mais un homme aveugle devant nous. Est-ce que quelqu'un avait péché dans sa famille? Ou bien lui-même il avait péché? Parce qu'on a appris que les péchés des parents se font payer même derrière. C'est la 4e génération. Jésus dira non. Il est comme ça pour que la main de Dieu se manifeste. Aujourd'hui, la main de Dieu doit se manifester dans ta vie. Quel que soit ce que tu as, c'est parti. Alléluia. Jésus a dit, aujourd'hui, il faut que la main de Dieu se manifeste. Prenons un peu ça, Jean 9. Prenons un peu ça. Je vous dis la vérité. Terrible. Prenons Jean 9. Ne lis pas la Bible. Mais je répète ce qui est écrit dans la Bible. Prenons au verset 13. Ils menèrent vers les pharisiens celui qui avait. Il dit. Non, je prends au verset. Bon, écoutez. À partir du verset 6, là-bas, c'est là où ça commence. Amen. Jésus va le trouver, il va le guérir de l'aveuglement. Il va mettre la boue, il va tout ça, il va guérir ses yeux. Jésus lui a. Oh, pourquoi pasteur Rick demande est-ce que tu es guéri? Est-ce que tu vois? Est-ce que tu vois maintenant? La Bible dit, Jésus lui a demandé qu'est-ce que tu es en train de voir? Amen. Je vais lire ça quand même. Je vais lire ça. Je vais lire ça. Jean 9. Voilà. Après avoir dit cela, il cracha par terre, au verset 6, et fit de la boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sous les yeux de la femme. Et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Il alla et se lava, se retournant, voyant clair. Amen. Donc, au verset ici, au verset... Prenons verset 4. Bon,
Je vais aller un peu plus vite. Mais vous allez retrouver un verset ici. Là où Jésus lui a posé la question clairement. Il dit ceci. Qu'est-ce que tu es en train de voir? Que vois-tu? Il a dit, je suis en train de voir comme des personnes, mais c'est comme des arbres. Jésus toucha de nouveau ses yeux. Et l'aveugle commença à voir. Amen. Amen. C'est Jésus qui a, lui, Dieu, il a prié. Il dit, qu'est-ce que tu vois? Je commence à voir, mais je vois comme si. La Bible dit que Jésus a encore tenu ses yeux, il a prié. Amen. Et l'aveugle commençait à bien voir. Un jour, on va l'emmener chez les pharisiens. Mais qui t'a guéri? Et c'est pas cet homme qui est aveugle là. Il dit c'est l'homme qu'on appelle Jésus. Oh, Jésus! Jésus qui t'a guéri? Ah non! Tu n'étais pas aveugle. J'étais aveugle. Jésus m'a guéri. On a appelé sa famille. Sa famille est venue. Sa famille avait peur de dire de parler clairement parce que les pharisiens allaient les faire payer. Ils ont dit, demandez à lui-même, il a l'âge de vous répondre. Alléluia. L'aveugle est venu, il a dit, même c'est Jésus qui m'a redonné la vue. Okay. Mais glorifie Dieu. Parce que tu es, cet homme a prié pour toi, tu es guéri. Cet homme était un pécheur. L'aveugle a dit, quoi? L'homme qui a prié pour moi et je suis guéri. Vous l'appelez pécheur. Il dit non. Il a dit, moi je crois pas qu'il est un pécheur. Il dit, en tout cas, si vous pensez que c'est un pécheur, mais moi je sais, il m'a ouvert, j'étais aveugle, il m'a ouvert les yeux. Je sais que c'est un serviteur de Dieu. Le diable ne peut pas guérir. Non, Jésus a dit, si Satan chasse Satan, son royaume sera subjugué. C'est Jésus qui a dit ça. Le diable peut faire des embrouillements. C'est faux. Amen. C'est faux. Jésus même ici, je dis toi démon sort. Tu es guéri. Je sais que parmi vous, vous allez voir la colonne de feu. Les gens qui sont jamais venus ici, Dieu vous ouvre les yeux. C'est le feu là qui va guérir les malades. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Au verset 29, on dit, mais tout vient cet homme. Une fois, l'homme qui avait été aveugle. Et il lui dit, donc s'il était un pécheur, je ne sais. Je ne sais pas. Je sais une chose. S'il était un pécheur, ça je ne sais pas. Mais je sais une chose. Je sais une chose. C'est que j'étais aveugle. Et que maintenant je vois. Au verset 4. 24. Maintenant je vois. Il lui dit, qu'est-ce que cet homme t'a fait? Il t'a envoûté. Mais quand quelqu'un voit Dieu dans un homme, il doit croire en lui. Alléluia. Ils injurièrent l'aveugle. Verset 28. Et il dit, c'est toi qui es. L'aveugle leur dit ceci. Vous me posez tellement de questions. Amen. Il leur répondit, je vous ai déjà dit, vous ne m'avez pas écouté. Pourquoi vous voulez m'entendre tout le temps? Vous voulez aussi être son. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il était terrible. D'accord. Vous l'enviez. Ils s'étaient fâchés. Ils ont chassé l'aveugle. Amen. Ils ont chassé l'aveugle. Et l'aveugle est parti. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. D'où cet homme vient. Il dit, si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché. Et tu veux nous enseigner? Et les pharisiens le chassaient. Bien aimé. Les pharisiens ont combattu Jésus. Mais Jésus avait toujours été vainqueur. Jésus a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Il habitait dans Jacques. Il habitait dans Jean. Il habitait dans Luther. Il habitait dans Wesley. Il habitait dans Martin et Irénée. Aujourd'hui, il habite en moi et en toi. Amen. C'est pour habiter dans des hommes. La colonne de feu s'est subdivisée dans plusieurs enfants.
Et ça se posait sur chacun que Dieu voulait qu'il habite. Amen. Alors aujourd'hui, puisque Jésus est en moi et en toi, nous devons voir les œuvres de Jésus. Les œuvres claires, hein? Pas les œuvres de Yingampata. Des fabrications. Nous voulons des œuvres claires et limpides. Alléluia. Même si je prie que je ne te touche pas, tu seras guéri. On le dit au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Oh, je vais acclamer le Seigneur Jésus. Qui sera en nous. Amen. Dans Matthieu 28, 20. Amen. Il a dit encore un peu de temps, le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Je serai en vous. Amen. Même en vous. En ce temps de la fin, nous sommes arrivés à la fin. Dieu va nous envoyer un prophète. William Marion Branham. Il n'est pas un magicien. Branham était un prophète de Dieu. On peut vous lisez Paul. On peut vous lisez Branham. Mais toi aussi tu dis Paul. Tu dis Pierre. Branham était un serviteur de Dieu. Si vous lisez Pierre, si vous lisez Moïse, si vous lisez Paul, mais nous devons aussi lire Branham. Il n'est pas notre Dieu. Branham est un puissant serviteur de Dieu. Jamais il peut être notre Dieu. Jamais. C'est un serviteur de Dieu qui a servi Jésus jusqu'aux années 80 et quelques. Le baptême au nom de Jésus était perdu. La personne qui a ramené le baptême dans le monde entier au nom de Jésus, c'est William Marion Branham. Il était baptiste. Il va dire à son pasteur, non, vous baptisez les gens au nom du Père, Fils et Esprit. Moi je veux que vous me baptisez au nom de Jésus. Branham a ramené la puissance de Dieu. Branham était un prophète de Dieu. Si vous rejetez Branham, vous rejetez Jésus. Parce que le messager Branham, c'est Jésus qui l'a envoyé. Il n'est pas notre Dieu. Il était un humble serviteur de Dieu. Il était un homme humble. Il était quelqu'un qui a aimé Jésus. Quelqu'un qui s'est donné en sacrifice pour Jésus. Il n'était pas notre Dieu, mais c'est un prophète de Dieu. Rejeter Branham, c'est rejeter Jésus. Rejeter Jésus. Vous ne pouvez pas rejeter un véritable serviteur de Dieu. Vous serez dans la fausseté. William Marion Branham n'est pas notre Dieu, mais Dieu devrait l'envoyer pour préparer la seconde venue. Amen. La puissance était perdue. Plus ou moins 2000 ans. Il fallait un prophète que Dieu devait envoyer pour effectivement ramener la puissance de Dieu. Et c'était William Marion Branham. Amen. Oh Jésus est venu. Il a ramené le baptême. Le baptême c'est au nom de Jésus. La guérison des malades, c'est au nom de Jésus. Le salut, c'est au nom de Jésus. Branham, lui aussi, il était un homme qui commettait des erreurs. Branham était un homme créé par Jésus. Branham était un homme sauvé par la grâce. Comme toi et moi. Alors vous ne pouvez pas l'haïr. C'est votre frère qui a prêché Jésus à 100%. Il était un véritable serviteur de Dieu. Faites attention. Si vous rejetez Branham, vous rejetez aussi Moïse, vous rejetez aussi Paul. Alléluia. Parce que Branham était un serviteur de Dieu. Il n'était pas un magicien. Il avait les deux choses. Branham avait la mécanique, il avait la dynamique, il avait la parole, il avait la puissance de Dieu. Alléluia. Acclamons le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin. Bien-aimé mon frère, tu es frappé par des maladies. Je ne sais pas qu'est-ce qui te range aujourd'hui, mais c'est malheureux. C'est malheureux. Donne ta vie à Jésus. On a posé la question à Jésus dans Matthieu 24. Du monde. Donc il y aurait du fait du monde. Amen. Jésus a dit, vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Une nation se bat contre une nation. Mais on a vu avec à l'époque de Jean W. Bush,
Il est parti en guerre en Irak. Il est allé tuer Saddam Hussein. C'est une nation qui est partie vers une autre nation. C'est un signe de la fin du monde. La fin du monde est une réalité. Amen. Il a dit un royaume contre un royaume. Ça sera le signe de la fin du monde. Quand on a eu des émeutes ici au Congo-Brazzaville, ça ne sert pas à condamner le président Sassou. Non. Si les émeutes n'arrivent pas ici, donc Dieu est menteur. C'est Dieu qui a dit que ces choses qui doivent arriver. On a vu les laris se battre avec les bébés. Les bébés avec Larry avec les mochis. Voilà, c'est la parole de Dieu. Qui est en train de s'accomplir. Ne condamnez pas les autorités. Parce que si ça n'arrive pas, alors Dieu serait menteur. Il faut que ces choses-là arrivent. Et nous sommes arrivés à la fin. En Suède, il y a eu un match au stade. C'est-à-dire que les gens ont fait des rapports sexuels filmés. Et c'est passé à la télé. Mais frère, et le jury était en train de noter. Mais nous sommes arrivés à la fin du monde. Nous sommes arrivés à la fin du monde. Qu'est-ce que tu attends pour de ta vie? Ta beauté, hein? Ta beauté. Le jour que tu seras dans le cercueil, même l'homme qui court après toi, il aura peur de venir voir ton cadavre. Vanité de vanité, tout de vanité. Dans ta vie en Jésus, il va te protéger. Quand tu quitteras la terre, tu auras une demeure au futur. Tu seras préparé par le Seigneur. On a connu des très belles femmes dans ce monde. Non, pour les finir. Elle était très jolie. Cette femme-là est morte entre minuit et 4 heures comme ça du matin. Vous savez quoi? Sa beauté ne l'a pas emmenée au ciel. La beauté ne sauve pas. Je vous dis la vérité. Moi, je suis le professeur militaire. J'étais à la cadre militaire Marien Ngouabi. Et un grand chef qui va me recevoir dans son bureau. Un officier de haut talent plus que moi. Donc il me reçoit dans son bureau. Il va me dire, ah jeune, moi j'allais mourir. J'ai commencé à marcher à 4 pas dans ma maison. Ma femme n'était pas, mon épouse n'était pas. Je ne voyais plus. Aveugle. Dans toute la parcelle aussi, il n'y avait personne. Il y a un jeune, j'allais mourir. Oh jeune à mort. Moi j'allais regarder, je lui ai dit, où est-ce que tu as mis tes gars? Où est-ce que tu as mis ta fonction? Tu rentres là, les gens te présentent. Présentez, on te donne des honneurs. À ce moment-là, quand tu es tombé, où sont passés ces galons? Les galons ne sauvent pas. Ça ne sauve pas. L'argent ne sauve pas. Accepte Jésus au sommet. N'attends pas demain. La mort peut arriver demain. Mais Dieu te dira, je t'avais prêché à la veille. Si tu avais donné ta vie à Jésus, tu seras guéri. Tu seras guéri. Accepte le Seigneur Jésus. Nous sommes arrivés à la fin. L'argent, l'orgueil, la beauté, la voiture ne te sauveront pas. Ne te sauveront pas. Ne te sauveront pas. Vanité de vanité. Tu continues avec la vie de l'impudicité. Mais si Dieu vient là, il te trouve dans cette vie, tu vas aller où? La Bible dit, les impudiques n'iront pas au ciel. C'est la fin du monde. Les enfants de Dieu, vous devrez vous réveiller. Parce qu'il peut mourir avec toi dans le temps de feu. Aujourd'hui, sors de sa prise. Accepte le Seigneur Jésus. Nous sommes vraiment arrivés à la fin. Les guerres partout. Les tremblements de terre partout. Vous voyez les perturbations partout. Il n'y aura plus jamais de paix dans le monde. Un signe qui ne peut pas tromper. Vladimir Poutine est parti en guerre en Ukraine. Mais c'est un signe de la troisième guerre mondiale. Bientôt c'est la fin du monde. Il y aura une troisième guerre mondiale qui sera appelée par la guerre de l'Armageddon. Avant cette guerre-là, les véritables enfants de Dieu qui ont donné leur vie à Jésus, ils partiront au ciel par l'enlèvement. Ils feront 3 ans et demi au ciel. Et ici, Dieu ne sera plus ici. Dieu va tourner les dos aux nations. Il va repartir en Israël. Là-bas, il enverra Élie et Moïse. Ici, dans la souffrance, vous prierez. Dieu ne vous écoutera pas. L'heure que Dieu doit vous écouter, c'est maintenant. Et nous serons avec le Seigneur au ciel pour le troisième ennemi. Et les bombes atomiques vont tomber sur la terre. Il y aura la souffrance. La vague de la bête, ce sera par
avec obligation. Que c'est la vie du péché. Accepte Jésus aujourd'hui. Jésus te parle. Donne-lui ta vie. La vie là va passer. Mais Jésus ne passera pas. Jésus a dit, le ciel et la terre vont passer. Mais mes paroles ne passeront jamais. Alléluia. Oh, je sens la présence de Dieu. Il vient de me signaler qu'il est ici pour le service. Alléluia. Acclamez le Seigneur Jésus-Christ. Donne ta vie à Jésus. N'hésite pas. N'hésite pas. N'hésite pas. Moi, j'ai perdu un ami qui est mort à la présidence. Je n'ai plus gradé que lui. C'est mon ami, on est rentrés, on était là ensemble, des enfants. Mais un jour, on vient me dire ici, les éléments sont venus me voir. Il m'a dit qu'un tel est mort. J'ai dit quoi? Mais c'est mon proche. Il est mort comment? Il était avec lui, il l'a passé. Je lui ai même dépaillé. Il est mort. Vous savez, j'allais tomber sur la route. J'ai dit, Seigneur, il est mort. Mais moi aussi, je peux demain, est-ce que je suis prêt? Si la mort arrive demain, est-ce que tu es prêt pour nous? Les impudiques n'iront pas aussi. Les menteurs n'iront pas aussi. Les voleurs n'iront pas aussi. Les gens qui n'aiment pas Jésus n'iront pas aussi. Aujourd'hui, accepte Jésus. Pour finir, il y a un homme qu'on appelait Daniel Curie. On peut mettre la mélodie? Qu'on appelait Daniel Curie. Oh là là. Il y a un homme qu'on appelle Daniel Curie. Si possible, sur les ailes d'une colombe ou Bénégie. Sur les ailes d'une colombe ou le grand Mélusien ici maintenant. C'est déchargé. Daniel Curie était un pasteur. S'il vous plaît, écoutez, il était un pasteur. Un évangéliste. Il a gagné beaucoup des âmes à Dieu. Il a guéri beaucoup de malades. Mais beaucoup des âmes ont cru en Jésus à cause de lui. Un jour il va mourir. Un évangéliste puissant. Un jour il va mourir. Il habitait au sud-est des États-Unis d'Amérique. Un jour il va mourir. Quand il va mourir, il va se retrouver devant la porte des pères, devant le ciel. Pendant qu'il veut rentrer, il y avait un ange gardien qui était là. Il va lui poser la question: Monsieur, qui êtes-vous? Il va répondre: je suis l'évangéliste Daniel Curie. L'ange dit: qu'est-ce que vous cherchez? J'ai fini ma mission sur la terre. Je n'ai plus un autre endroit où aller. Maintenant je vais rentrer au ciel. L'ange lui dit: ici on a d'abord fouillé ton nom dans le livre de la nuit et de la vie. L'ange a fouillé. L'ange a fouillé. Il n'y avait pas son nom. Il a dit: comment est-ce possible? Moi j'ai gagné beaucoup des âmes à Dieu. J'ai ramené les brebis à les âmes à croire à Dieu. J'ai fait ça pour la seule cause que je la sois élevé. Mais comment je peux manquer le ciel? L'ange lui a dit: si tu veux plaider, va là où est le Seigneur. Il est parti vers un endroit qui brillait 100 fois plus que le soleil. Moi j'ai rencontré le ciel dans ma maison, j'ai tombé, j'ai commencé à pleurer. Il était comme ça. Dieu va lui dire: une forte lumière, 100 fois plus que le soleil. Vous ne pouvez pas fixer ça comme ça. Dieu va lui dire: Daniel Curie, qu'est-ce que tu veux? Je vais rentrer au ciel. Non, je me dis que mon nom n'est pas là.